Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on parle de réchauffement climatique de la même manière, personne ne fait rien parce qu'on a peur. Utilisons une approche positive qui permet plus facilement d'embarquer les gens. Je m'appelle Mamad, The Impact Story sur les réseaux sociaux. C'est un média qui parle d'actualité et d'environnement de manière positive. Aujourd'hui, c'est 15 millions de vues par mois, c'est 800 000 abonnés, toutes plateformes confondues. Je me vois surtout comme un relais de solutions, des héros du quotidien. J'essaie vraiment de faire passer des messages et de mettre en avant justement les différentes solutions qui existent, les différentes ONG, les différents citoyens qui agissent afin de proposer des solutions. Ça permet justement d'aider à mon échelle à avancer dans cette transition écologique. Souvent, on dit qu'il n'y a pas de justice environnementale sans justice sociale, parce que les premières victimes du réchauffement climatique seront les personnes les plus précaires. Moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Moi, j'ai vécu dans une banlieue, et en fait, quand on vit en banlieue, on se rend compte que, au final, ces personnes vont être le plus impactées par le réchauffement climatique. Exemple tout simple, quand on vit dans des HLM, on a des logements qui sont moins bien isolés, et donc en cas de sécheresse, en cas de canicule, on se rend compte que là où il y a le plus de morts, c'est dans les quartiers populaires, là où les bâtiments sont les moins bien isolés. Et donc, comme il y a un lien évident entre justice sociale et justice environnementale, moi, je pense que l'approche positive, elle permet d'embarquer un maximum de personnes. Parce que justement, c'est la première fois qu'on a un festival dédié à l'égalité des chances en France. Et justement, ça va dans l'esprit positif que j'essaye d'insuffler avec The Impact Story. En voyant des solutions, on a plus envie de se mettre en action. Et c'est ce dont on a besoin pour justement avoir une action collective.